Mes chers amis, aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat, un mois de grande importance. D'abord, commençons en donnant un peu de tzedaka. Si Chas Shalom, on sera encore en galoute encore un petit moment, ou même une fraction de seconde, Chas Shalom, on aura l'occasion de parler de l'importance du mois de Shvat. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention à un sujet de la vue, la lumière, l'obscurité. Et je me pose la question, est-ce que les Égyptiens, durant la 9e plaie, où il y avait l'obscurité partout en Égypte, s'ils auraient eu des lunettes de vision nocturne, est-ce que cela les aurait aidés de surmonter à cette plaie? Eh bien, d'après nos versets, d'après nos chachamim, non. Et je m'explique. La Torah nous dit, Vayet Moshe et yado al hashamayim, vayichoshech afila bechol eretz Mitzrayim shloshet yamim. Moshe a mis sa main vers le ciel, a levé sa main vers le ciel, et il y a eu l'obscurité dans tout l'Égypte pendant 3 jours. L'oraou ish et achiv, on ne pouvait pas voir le prochain. Velo kamu ish mitartav shloshet yamim, pendant 3 jours, les Égyptiens, ils ne se sont pas levés. Mais dit la Torah, le chol bnei Israël, pour tout le peuple juif, hayu or b'meshvotam, il y a eu la lumière dans leur demeure. Deux choses. C'est quoi le sens qu'ils ne pouvaient pas se lever? Est-ce que c'était puisqu'ils avaient peur de se lever, ne sachant pas ce qui se passe devant eux, donc ils sont restés dans leur place pour être assurés qu'ils sont en sécurité? Ou alors ils étaient incapables de se lever? Eh bien, le Midrash de nous dire que cette obscurité était tellement épaisse que carrément ils ne pouvaient pas bouger. À tel point que dans la position qu'ils étaient, au moment où l'obscurité a frappé, c'est comme ça qu'ils sont restés gelés dans leur place pendant 3 jours. Maintenant, la question qui se pose, quand la Torah nous dit que pour le peuple juif, il y a eu la lumière dans leurs endroits, dans leurs demeures, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme souvent dans la Torah, plusieurs opinions. Une opinion de nous dire que là où ils habitaient principalement, les Juifs ils habitaient principalement dans la ville de Goshen, là-bas il y avait la lumière. Le reste d'Égypte était complètement obscur et dans la ville de Goshen il y avait la lumière. Il y a une autre opinion qui dit non. Que le Juif, là où il allait, même dans les endroits de l'Égypte, du reste de l'Égypte, où il y avait l'obscurité, même dans cet endroit où il y avait cette obscurité tellement épaisse qu'il ne pouvait pas bouger, pour le Juif, il y avait la lumière. D'ailleurs, un médrage de nous dire qu'à ce moment, ils ont pu regarder un peu ce qui se passe dans leur maison et de voir qu'est-ce qu'ils possèdent, pour ensuite, avant de quitter, ils ont pu demander, prêtez-nous vos objets, vos bougies, et ainsi de suite. Vos bijoux, je m'excuse, et ainsi de suite. Mais c'est quoi l'idée de ces opinions? C'est quoi le message pour nous, puisqu'on sait bien que les plaies n'étaient pas seulement une punition pour les Égyptiens, mais c'était un système éducatif pour nous enseigner comment nous allons devoir recevoir la Torah, comment nous allons se comporter comme un peuple juif que nous sommes devenus, un peuple libre. Eh bien, il y a 2 visions. Il y a une vision qui dit, moi je dois m'assurer que j'ai la lumière chez moi, que dans mon foyer, dans ma famille, dans ma communauté, dans ma synagogue, dans ma yeshiva, dans mon école, il y a la lumière. Ce qui se passe à l'extérieur, pas mon problème. Il y a une deuxième opinion qui dit, ça ne suffit pas d'assurer que chez nous, il y a la lumière. Notre devoir est d'amener cette lumière, même en Égypte, dans l'impureté d'Égypte, dans l'obscurité de l'Égypte, mais pas n'importe quelle obscurité, mais l'obscurité qui est tellement épaisse que ça paralyse les gens. Ça a paralysé les Égyptiens dans leur obscurité, et souvent, on a des individus qui sont paralysés dans leur obscurité. Notre devoir est d'amener cette lumière, d'amener la lumière de Ner Mitzvah de Torah Or,
la bougie de la mitzvah et la lumière de la Torah, non seulement dans mon igloo, non seulement dans mon demeure, dans ma demeure, mais aussi à l'extérieur, et pas n'importe quel extérieur, même dans l'extérieur de l'idolâtrie égyptienne. Il faut la transformer, il faut l'illuminer, et c'est de cette manière que nous allons sortir de ce galout. Comment ça? En illuminant le galout avec la lumière de la Goula. Et Ribbon Shalom, comme que ça aurait été beau que ça se passe aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat.